La formule de Concorde, 29 mai 1577, première partie, Épitomée. Résumé des articles sur lesquels des controverses se sont produites parmi les théologiens de la Confession d'Augsbourg. Récapitulation et explication de ces articles et solution de ces controverses selon la norme de la parole de Dieu. Règle ou norme sommaire selon laquelle on doit juger de tous les dogmes, élucider les controverses qui se sont produites et les résoudre. Nous croyons, enseignons et confessons que les livres prophétiques et apostoliques de l'Ancien et du Nouveau Testament constituent la seule règle ou norme selon laquelle toutes les doctrines et tous les docteurs doivent être appréciés et jugés. Il est écrit en effet « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » Psaume 119, verset 105. Saint Paul dit de même, Galates 1, verset 8, « Quand bien même un ange du ciel viendrait annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. » Quant aux autres écrits, soit des pères, soit des docteurs modernes, quel que soit leur nom, ils ne doivent jamais être mis sur le même rang que les saintes Écritures. Ils doivent tous être subordonnés à celles-ci et n'être cités qu'à titre de témoins, attestant dans quelle mesure et en quel lieu la doctrine des prophètes et des apôtres a été conservée dans son intégrité après le siècle apostolique. Aussitôt, après l'époque des apôtres, et même de leur vivant, sont apparus de faux docteurs et des hérétiques contre lesquels ont été composés, dans l'Église ancienne, des symboles ou confessions de foi, courtes et précises, exprimant l'accord unanime des vrais croyants ou de la véritable Église en matière de foi. Tels sont le symbole apostolique, le symbole de Nicée et celui d'Athanase. Nous déclarons y adhérer et nous rejetons toutes les hérésies et toutes les doctrines contraires qui se sont introduites dans l'Église. Sous le rapport des divisions qui sont survenues de nos jours en matière de foi, nous maintenons, comme témoignage, déclaration et confession unanime de notre foi, particulièrement en face du papisme, de son faux culte, de son idolâtrie et de ses superstitions, et en face de différentes sectes, notre symbole du temps présent, la confession d'Augsbourg, sous sa forme première et inaltérée, telle qu'elle fut présentée à l'empereur Charles Quint à la Diète d'Augsbourg en l'an 1530, avec l'apologie qui l'accompagne et les articles de Smalcald écrits en l'an 1537 et signés par les principaux théologiens du temps. Et puisque les questions religieuses concernent aussi les laïcs et qu'il s'agit de leur salut, nous déclarons considérer le petit et le grand catéchisme du docteur Luther, tel qu'il figure dans les Tommi Lutheri, comme la Bible des laïcs. Ils résument ce qui est développé dans l'Écriture et contiennent tout ce qu'un chrétien doit savoir pour être sauvé. Toute doctrine doit être conforme aux normes indiquées ci-dessus. Tout enseignement contraire doit être rejeté et condamné comme incompatible avec notre déclaration de foi. Ainsi, nous maintenons rigoureusement la différence qui sépare les écrits sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament d'avec tous les autres écrits. La Sainte Écriture reste la seule règle et la seule norme. Elle seule a l'autorité de juger. Elle est comme la pierre de touche à laquelle il faut éprouver toutes les doctrines pour reconnaître si elles sont bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses. Quant aux symboles et aux autres écrits dont nous avons fait mention, ils n'ont point, comme l'Écriture sainte, l'autorité de juger. Ils ne sont que des témoignages et des déclarations de foi. Ils montrent comment, aux différentes époques, l'Écriture sainte a été comprise et interprétée par les docteurs dans les controverses qui ont agité l'Église, et comment les doctrines contraires à l'Écriture ont été rejetées et condamnées.